Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré qu'aujourd'hui on va parler d'impôts. Wouhou, les impôts. En tant qu'investisseur, on doit aussi apporter nos contributions qui sont nécessaires pour vivre dans une société juste et égale. L'objectif de cette vidéo sera donc d'expliquer les 4 taxes qui concernent les investisseurs belges. Premièrement, on a la taxe boursière. Deuxièmement, on a les impôts sur les dividendes. Troisièmement, on a les impôts sur les gains en capital pour les obligations. Et quatrièmement, les taxes sur les comptes titres. Petit avertissement avant de commencer, les informations présentées dans cette vidéo sont à jour au moment de la rédaction du script de la vidéo. Mais chaque nouveau gouvernement aime apporter des changements au système fiscal. Il se peut donc que les informations, quand vous regardez cette vidéo, soient dépassées. Donc voilà, il importe que vous fassiez votre propre recherche à ce sujet. On a surtout écrit un article en rapport avec cette vidéo qu'on met à jour dès que possible. Bien sûr que j'ai un lien en description, donc n'hésitez pas à regarder l'article en question si jamais vous vous doutez sur la récence des informations. Bon, allons-y. Il existe donc, comme j'ai dit au début, 4 taxes que les Belges doivent payer. Premièrement, la taxe boursière. Il y a une taxe sur la transaction chaque fois que vous achetez ou vendez un titre ou une action. Les règles concernant les taux d'imposition sont compliquées, même pour les ETF. Et même les courtiers sont confus car ils utilisent des taux d'imposition différents pour les mêmes ETF. Selon les caractéristiques de l'ETF, la taxe sur les transactions varie entre 0,12 et 1,32%. On a rédigé un guide étape par étape pour t'aider à déterminer la taxe sur les transitions pour les ETF de ton portefeuille. Outre le choix de l'ETF, il n'existe pas de stratégie pour réduire cette taxe. Comme il s'agit d'un pourcentage sur la transaction, le fait d'acheter plus ou moins de titres lors d'une transaction n'aura pas d'incidence sur le montant total de la taxe que tu finiras par payer. Certains courtiers s'occupent de la taxe boursière pour vous, mais d'autres, notamment les courtiers étrangers, ne le font pas. On a inclus en description un article qui permet de déclarer ta taxe boursière, au cas où c'est pas fait par le courtier. Le deuxième type de taxe est le précompte mobilier sur les dividendes. Il y a une taxe de 30% sur les dividendes que tu perçois par le biais des actions que tu détiens. Cette taxe s'applique aux actions individuelles, mais aussi aux fonds distribuants. La taxe sur les dividendes est la principale raison pour laquelle les fonds de capitalisation sont préférés aux fonds distribuants. Avec les fonds de capitalisation, tous les dividendes plutôt sont directement réinvestis dans le fonds, ce qui permet donc d'éviter cette taxe. Un autre avantage est qu'il n'est pas nécessaire de passer du temps à décider comment tu vas réinvestir tes dividendes. Après tout, quand on a un investisseur passif, on veut passer le moins de temps possible à gérer ses investissements. Donc c'est une bonne chose. On va plus en détail sur cela dans un article que j'ai mentionné en description sur la façon d'investir dans les ETF en Belgique. Le troisième type de taxe est la taxe sur les gains en capital pour les obligations, également appelée la taxe Renders. Pour les fonds composés d'au moins 10% d'obligations, il y a une taxe de 30% sur les bénéfices réalisés lors de la vente. Par exemple, si tu as acheté une obligation à 100 € et que tu finis par la vendre plus tard à 130 €, ton bénéfice net sera que de 21 € et les 9 € restants iront à l'État belge par le biais de cette taxe. Pour les fonds composés uniquement d'obligations, les taux d'imposition de 30% sera appliqués à la totalité du bénéfice. Pour les fonds mixtes, donc qui contiennent des obligations et des actions, l'impôt ne sera appliqué qu'à la partie obligataire du fonds. Une considération est que cette taxe incite davantage à investir dans les actions que dans les obligations. Mais cela va à l'encontre de la stratégie commune qui consiste à investir davantage dans des obligations en vieillissant en raison de leur volatilité réduite. C'est quelque chose auquel vous devez réfléchir éventuellement. Dans un autre article que j'ai aussi mentionné en description, ça commence à faire beaucoup d'articles, vous pouvez aussi apprendre sur la taxe Renders et comment la gérer dans ta déclaration d'impôt annuelle. Le dernier type de taxe est la taxe sur les comptes titres. En février 2021, le gouvernement belge a introduit une taxe sur les investisseurs belges les plus riches, sous forme d'une taxe de 0,15% sur tout compte d'investissement de plus de 1 million €. Heureusement, le fisc considère chaque compte de manière isolée. Tu peux donc avoir plusieurs comptes d'investissement qui totalisent plus d'1 million €, mais tu ne seras pas soumis à la taxe tant qu'aucun d'entre eux dépasse 1 million en valeur. Il y a cependant une chose que j'aimerais souligner pour vous mettre en garde. Si tu divises ton compte de 1 million € sur plusieurs comptes après l'introduction de la taxe, le fisc considère que tu cherches à échapper à l'impôt. Donc il faut faire attention. La taxe est automatiquement retenue par les institutions belges. Pour les comptes étrangers, il faut malheureusement déclarer la taxe toi-même. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, on te renvoie au site de Wikifin. Wikifin est géré par la FSMA, qui est le régulateur belge du secteur financier.
Leurs informations sont donc dignes de confiance et indépendantes. C'est à la fin de la vidéo, j'espère que toutes vos interrogations ont été élucidées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on répondra avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Curvo si vous êtes intéressé par la liberté financière.